Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui encore dans ce partage de la parole de Dieu. Nous allons compter sur la grâce du Seigneur pour partager ensemble ce moment dans les Écritures. J'ai eu à cœur de revenir pour vous ce matin dans le psaume 22, qui est un message tout à fait particulier parce que c'est un poème, un chant, un cantique qui est en même temps une prière de combat spirituel du roi David qui a existé 1000 ans avant que Jésus naisse. Et c'est impressionnant de voir comment, inspiré par le Saint-Esprit, certainement sans s'en rendre compte, il a pu donner des détails incroyables qui concernent le moment tout particulier de l'arrestation, du jugement, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Nous avons une multitude de petits détails dans ce texte du psaume 22. Alors je vous extrairai quelques-uns de ces passages, puisque on ne va pas forcément prendre le temps de tout lire, mais nous allons voir cela, cette mort de Jésus extraordinaire et terrible à la fois, duquel découle le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, puisque Jésus a offert le sacrifice expiatoire contre le péché par excellence pour effacer nos péchés justement. Et c'est un miracle incroyable, l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Et pour tous ceux et toutes celles qui ouvrent grand leur cœur au Seigneur Jésus en désirant lui demander un véritable pardon, eh bien, cette expérience s'accomplit. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'au cours des siècles, les chrétiens ont été longuement combattus sur tout un tas de choses, mais la plupart du temps, même si beaucoup ont fait beaucoup d'erreurs, personne n'est parfait, aucun homme n'est parfait, même un chrétien. Mais par contre, ce qui est ferme et inébranlable, c'est que oui, nous avons rencontré Jésus, oui, il est venu toucher notre cœur, notre âme, notre esprit, et pour plusieurs d'entre nous, même notre corps, pour intervenir de manière miraculeuse. Il y en a de nombreux d'entre nous et d'entre vous qui ne seraient plus là aujourd'hui si le Seigneur Jésus, par son Esprit Saint et son amour, ne vous avait pas sauvé la vie, et moi le premier. Et donc nous, quand on marche avec le Seigneur, on n'est pas meilleur que les autres, mais on croit et on vit aux côtés de celui qui nous aime, qui nous a aimés et qui continue de nous aimer encore. Il en est ainsi de pratiquement toutes les prophéties de la Bible qui se sont déjà accomplies, et puis certaines qui s'accompliront ensuite. C'est une certitude, la parole de Dieu est la vérité, et je voudrais vraiment m'exprimer là-dessus parce que de tout temps, toutes sortes de dénégations ont été faites en ce qui concerne la parole, pas mal de personnes qui essayent de combattre et qui disent oui, il y a des choses vraies, il y a des choses pas vraies. Mais on finit toujours par découvrir que le texte de l'Écriture nous permet de baser notre foi d'une manière solide et extraordinaire, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est une nourriture pour notre âme. Et quand on lit les Écritures avec l'esprit ouvert, eh bien c'est régulier, c'est très très régulier que le Saint-Esprit nous donne une parole, une pensée, quelque chose qui va nous aider dans notre décision, qui va nous aider dans notre choix, ou qui va nous secourir, ou qui va nous donner la paix dans la tourmente, ou qui va débloquer une situation qui est humainement indébloquable. Et donc je veux vraiment ce matin que nous puissions mettre toute notre confiance et toute notre foi dans cette parole du Seigneur, que nous puissions la mettre en pratique. D'ailleurs, Jésus le disait dans Matthieu 7, 24, il disait « C'est pourquoi celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, eh bien, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Pour ceux qui suivent mes messages depuis plusieurs dimanches, vous avez entendu que je parlais de la construction de la maison et aussi du fondement sur laquelle notre maison, c'est-à-dire notre vie, doit être bâtie, et c'est sur Jésus et sur sa parole, bien sûr. Alors, parcourons un petit peu ce psaume et regardons les détails des accomplissements prophétiques que Jésus a accomplis. Dans le verset 2, David, prophétiquement, s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors on va y venir parce que c'est quelque chose que Jésus a prononcé aussi. Pour ceux qui veulent chercher dans leur Bible, peut-être que vous n'avez pas trop le temps, mais prenez des notes. Matthieu 27, 46, vous verrez que c'est exactement ce que Jésus a dit. Ça fait partie de notre marche par la foi aussi. Ça nous est arrivé à tous, à certains moments, de nous sentir abandonnés. Et puis après avoir passé victorieusement l'épreuve où nous avons cru que nous étions abandonnés, eh bien nous avons vu que cette épreuve avait du sens,
que peut-être le Seigneur nous a évité quelque chose de pire. Et je parlais avec quelqu'un ce matin où c'est vraiment évident que le Seigneur, par sa parole, en l'avertissant du danger, lui a épargné la mort. Parce que des fois, c'est ce qui pourrait arriver. Et donc, ce sont les paroles de Jésus qui se retrouvent dans cette situation particulière, et on va voir le cheminement de cela, justement, de ce moment tout à fait particulier, où l'Écriture nous dit qu'en même temps, Jésus savait qu'il était là pour donner sa vie et pour la reprendre, mais comme le disait quelqu'un bien avant moi, avec beaucoup d'humour, c'est que le dire c'est bien, mais le faire c'est quand même une autre histoire. Et quand on se retrouve physiquement, mentalement, avec tout le monde contre soi, avec les siens qui par peur vous abandonnent, et que le corps se met à souffrir les coups, la violence, la haine, la moquerie, eh bien c'est absolument très 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 difficile à supporter, et on comprend que le Seigneur Jésus se soit retrouvé dans cette situation. Mais on connaît, et je vais partager avec vous ce verset de l'Écriture, finalement je raccourcis un peu, puis j'y viens tout de suite, parce qu'on verra d'autres choses au milieu. On voit que Jésus, avec cri et avec larmes, on le voit cela dans la parole, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, hein, au chapitre 5, on voit bien ce verset, les jours de sa chair, il a présenté avec des cris, des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Bien sûr que Jésus a été sauvé de la mort, après l'avoir traversé, où il en est ressuscité. Et donc c'est vrai que faut reconnaître que bien nous, on voudrait bien être sauvés de nos épreuves, mais avant qu'elles nous arrivent. Alors c'est difficile de voir comment Dieu va nous en sortir. Une chose est sûre, je vais vous donner une mauvaise nouvelle, c'est que nous devrons traverser l'épreuve. Ça c'est sûr. Mais avec la grâce de Dieu et sa parole, nous aurons le moyen d'en sortir, et le moyen d'en sortir victorieux, et c'est ce qui se passe. Donc on voit ce moment de détresse qui est comme pressenti et prophétisé, parce que dans ce psaume, David continue, mes paroles sont plaintives, elles loin de me procurer le salut, mon Dieu, je crie le jour, tu réponds pas la nuit, tu gardes le silence. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais, ils criaient à toi, ils échappaient, ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas dans la honte. Au verset 6, il dit, et moi je suis un ver, un homme, le déshonneur des humains et le méprisé des peuples. Donc quand David dit cela, lui, il se retrouve à certains moments de sa vie avec tout le monde pratiquement contre lui. Il n'y a pas beaucoup de distance entre lui et la mort. Mais il va voir, lui aussi, la main de Dieu le secourir, parce que Dieu avait dit qu'il ferait de David le roi d'Israël. Et même s'il a été poursuivi pratiquement jusqu'aux portes de la mort, parfois dans une détresse terrible, eh bien Dieu l'a protégé, il a veillé sur lui, il l'a sorti de la détresse, et il est devenu un des plus grands rois d'Israël, comme Dieu le lui avait promis, parce que Dieu tient toujours sa parole. Alors quand il dit « je suis un ver, un homme », etc., je ressens beaucoup les paroles d'Ésaïe 53. Vous qui avez l'habitude de l'écriture, vous allez le ressentir aussi, hein, parce qu'il parle de la souffrance expiatoire de Jésus pour nos péchés, pour notre guérison, etc. Et que Jésus a été méprisé des hommes, on s'est moqué de lui, on a ri, on l'a pris pour un moins que rien, alors qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et qu'un jour, qu'on le veuille ou non, on le sait, tout genou fléchira devant lui. Et ça, c'est super important. En fait, ce qui se passe pour les chrétiens, c'est qu'on a été percuté par l'amour de Dieu, par la grandeur de Dieu et par la sainteté de Dieu. Donc on est tombé à genoux pour dire à Jésus, bien deviens mon sauveur et mon Dieu. C'est cette parole que Jésus disait. Il disait, je suis la pierre d'angle. Et celui qui sera choqué par cette pierre sera brisé. C'est le brisement de la repentance et de la nouvelle naissance pour construire une nouvelle vie. Mais celui sur qui elle tombera, la pierre, il sera écrasé. Parce qu'après, il viendra un jour où tous ceux qui ont refusé de Jésus, sa grâce, son salut, se retrouveront devant celui qui sera le juge de tous, des vivants et des morts. Alors là, je ne vous dis pas le choc. Il dit au verset 7, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, ils hochent la tête, remets ton sort à l'Éternel le délivrera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Eh bien, si nous lisons ensemble dans Marc chapitre 15, verset 30, eh bien, nous voyons la foule
des moqueurs qui est là devant Jésus crucifié quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Élie, Élie, lama sabachthani, et il dit il appelle son Dieu, et il se moque de lui, et il dit « Sauve-toi toi-même, descends de ta croix !» Les principaux sacrificateurs aussi, les scribes se moquaient entre eux, ils disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc voyez-vous, dans ce psaume, 1000 ans avant, il y avait ce moment de moquerie terrible, mais heureusement que Jésus, dans sa grâce et dans son amour, a dit quelque chose de très très fort. Il a dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». Heureusement. Et puis le Seigneur continue d'inspirer David, malgré lui. Je vais passer le détail des versets 9, 10 jusqu'au verset 13, etc. Et puis il parle après les taureaux de Basan qui l'entourent, qui ouvrent leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Et puis lui, au verset 14, il prophétise et il dit « Moi je suis comme de l'eau qui s'écoule, mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils se font au milieu de mes entrailles. » Et là, vous regardez, dans Jean 19, 34, « Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec Jésus. Mais arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et mon cœur est comme de la cire. » On sait que médicalement, quand comme ça, dans une mort hyper violente, quelqu'un a l'eau et le sang qui se séparent en deux et qui s'écoulent, c'est que c'est une mort très 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 violente, et c'est ce qui s'est passé parce que c'est la mort expiatoire de Jésus, le Saint de Dieu, qui se retrouve mourir avec tous nos péchés à nous, sur lui. Et ça, c'est complètement insupportable pour le Seigneur Jésus. Et il continue, donc tu me réduis à la poussière de la mort, dans ce psaume 22, au verset 16, « Des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça, c'est très particulier. Matthieu 27, 35, « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse la parole du prophète, se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » La crucifixion, percer les mains et les pieds pour clouer quelqu'un, était quelque chose qui n'existait pas. C'était pas quelque chose d'une peine de mort qui existait à l'époque, bien si les gens étaient percés à coups d'épée, pendus, etc., ou découpés en morceaux. Mais la crucifixion, c'était une invention des Romains. Et ils n'ont pas tiré leur invention de la Bible, hein. Mais la Bible et le Saint-Esprit savaient déjà que c'est de cette mort-là que Jésus souffrirait en ayant les mains et les pieds percés. Il dit ensuite, verset 17, « Je compte tous mes os. » Nous l'avons lu ci-dessous, hein, puisqu'ils ont cassé les jambes de l'un pour qu'ils meurent plus vite, parce que c'était la veille du sabbat, de l'autre aussi, parce qu'en leur cassant les jambes, ils n'avaient plus d'appui, et ils se trouvaient écartelés entre leurs bras cloués, et donc ils mouraient rapidement étouffés, puisqu'ils n'avaient plus la force de reprendre leur souffle. Mais pour Jésus, ils ne l'ont pas fait. Et il dit, « Je compte tous mes os. » Donc c'est curieux quand même, hein, vous imaginez ces détails, et ils observent, ils arrêtent le regard, et puis verset 18, il continue, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » C'est pas quelque chose qui est arrivé vraiment à David, mais lui il le ressentait comme ça, mais vraiment l'inspiration était là. On voit, et on va voir maintenant la réponse de Dieu qui se passe, verset 19, « Toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Tu es ma force, tu viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens, sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle, et tu m'as répondu. » Et donc c'était là que par avance je suis venu à ce chapitre 5 d'Hébreux, au verset 7, où il dit, c'est lui qui, Jésus, donc dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, des larmes et des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc nous voyons ici la réponse de Dieu qui vient après l'épreuve, après la tempête, après la difficulté, et qui vient pour nous
secourir, pour nous sortir d'affaires, parce que nous apprenons une leçon incroyable, c'est que nous ne sortons pas de certaines situations par nos propres efforts, par la sagesse ou la force des hommes, mais nous ne pouvons en sortir que par et avec la grâce de Dieu. Ainsi, Jésus a été exaucé, il est ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né des morts, pour être en tout le premier, nous dit l'Écriture, et le fruit de la mort de Jésus, eh bien, c'est la suite du psaume 22. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Le résultat, c'est verset 22 du psaume 22. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, descendants de Jacob. Glorifiez-le, tremblez devant lui, vous toutes, descendance d'Israël. » Nous découvrons que ce fruit de la foi et de la vie en communion avec Dieu est détaillé dans la fin de ce psaume. C'est ce que Jésus disait. Il disait « Vous serez mes témoins », parce que ce que Jésus a fait, l'esprit de la croix, eh bien, anime la vie chrétienne. Nous qui avons rencontré le Seigneur, nous savons que par amour pour Jésus qui nous a aimés et qui est mort pour nous, eh bien, nous voulons bien lui donner notre vie, lui confier notre vie, tous les détails de notre vie, lui demander son inspiration pour que nous puissions le suivre et le servir comme il en est digne. Et ainsi, le Seigneur Jésus, dans Actes 1:8, inspirait cette parole en disant « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le premier élément, c'est que je publierai ton nom. Et Jésus a publié le nom de l'Éternel, comme un Père qui nous aime et qui permettait que Jésus s'offre en sacrifice. Nous publions le nom de Jésus, notre Sauveur, parce qu'il nous a rachetés et sauvés de nos péchés. Nous remplissons ce témoignage. Ensuite, après le témoignage, il y a l'adoration. Nous avons été sauvés et donc nous apprenons à devenir des adorateurs. Devenons ces adorateurs que le Père recherche. Jean 4:23, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Il y a une différence fondamentale entre être croyant et la religion et être un disciple et un adorateur. Être croyant, c'est croire en Dieu, en avoir pourquoi pas la certitude, mais se dessiner un Dieu qui a la forme que nous on veut. Il y a presque autant de religions que de gens d'ailleurs. Mais par contre, l'adoration, c'est de donner à Dieu, à sa parole, l'autorité et la forme qui est la sienne, et de l'accepter, même quand ça nous contrarie, parce qu'on va découvrir que c'est comme ça que Dieu est. Et donc c'est vraiment impressionnant. Et nous avons besoin ainsi de vivre cette relation avec Dieu. Le Père recherche des adorateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui entretiennent une vraie relation. Et puis le dernier point, qui est important, c'est la crainte de Dieu. Parce que je veux dire que pour certains qui sont croyants, ils imposent à Dieu leur manière de voir. Et puis pour d'autres, ils font de Dieu leur copain. Et puis ils font n'importe quoi en disant moi je fais ce que je veux comme je veux. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est d'être respectueux et obéir au Père de manière inconditionnelle, à sa parole, savoir que la parole de Dieu est la vérité et que c'est mes voies qui doivent être réformées et que je n'en fais pas qu'à ma tête pour faire ce qui me plaît et comme je voudrais. Et c'est ainsi qu'on rentre par la crainte de Dieu dans cet accomplissement de cette parole de Jésus dans Marc 8:35, où il dit qu'à celui qui voudra sauver sa vie la perdra, croyant ou pas croyant, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, celui-là la sauvera. En conclusion, nous avons besoin de nous accrocher sur cette parole. 2 Pierre 1,19 nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, où l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » 1 Pierre 1,25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Jacques 1,22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et je vais conclure avec cette idée de faux raisonnement. Pourquoi j'ai choisi ce matin de vous parler de la parole prophétique, de la mort et de la résurrection de Jésus? Parce que c'est la clé de la vie chrétienne. C'est pas de faire raconter au livre de l'Apocalypse toutes les choses qu'il ne dit pas, et d'essayer de trouver tous les détails croustillants qui manifesteraient quelque chose de particulier, qu'on saurait plus que les autres sur le retour de Jésus qui vient.
Je ne suis pas... j'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse, j'ai fait une belle étude de ce livre pour ceux qui l'ont suivi avec moi, et je ne suis pas un apocalypticien, comme on dit quelque part, parce que la réalité, en fait, de la vraie sagesse et du vrai raisonnement, c'est de savoir que de toute façon, nous ne sommes pas éternels les uns et les autres. Et quel que soit notre âge, eh bien, un jour, nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Et c'est super important d'être conscient de ces choses. Et que peut-être demain, moi, je vais me retrouver devant Dieu. Alors, tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, voilà, ça arrivera. Mais ça n'y change rien. Quelle est la vraie question qui est importante? C'est est-ce que j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur personnel? Est-ce que mes péchés sont effacés? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Et est-ce que ce soit la fin du monde, le retour de Jésus, ou que je meure, peu importe, est-ce que je suis prêt? Il y a des milliers de gens qui meurent chaque jour sur cette terre. Et tous ne sont pas prêts, malheureusement. Et donc, si on attend de voir le vent mal tourner, et si on attend de voir des événements devenir bizarres pour commencer à venir à Dieu, alors on ne va venir à la foi que par peur. Il n'y a pas de salut pour ceux qui viennent à la foi par peur. Parce qu'on ne va pas au ciel par peur, on ne va au ciel que par amour. Et Dieu veut donc nous encourager à comprendre que la véritable prophétie qui a du sens, c'est tout ce que l'Ancien Testament écrit, qui concerne Jésus et qui met un témoignage infaillible et indiscutable sur la personne de Christ, le Messie Sauveur, qui est le seul capable de nous racheter et qui est le seul vivant pour l'éternité et avec qui nous devons faire la paix. Parce que quand notre vie va s'arrêter, c'est lui que nous allons rencontrer. Après, on peut avoir quelques explications sur ce qui va se passer ensuite, mais n'essayons pas d'aller trop loin parce que Dieu a fait exprès dans son texte pour qu'il ne soit pas chronologique et pour qu'on s'embrouille un peu. Et il y a des événements, nous les Occidentaux, on aime bien mettre de la chronologie et j'ai bien peur que certains soient beaucoup déçus sur une manière d'expliquer ou d'interpréter. Mais je veux dire une chose, c'est que tous ceux qui se préoccupent de rendre témoignage de l'amour de Jésus, qui ont une bonne communion avec lui, qui sont des adorateurs, qui sont prêts, quelle que soit l'heure où il nous faudra partir, ceux-là sont heureux et ceux-là mènent le bon combat et ceux-là ont compris le message prophétique de l'Écriture, c'est que oui, nous sommes faits pour vivre au ciel et que nous avons que cette petite vie sur la terre pour nous y préparer. Ne perdons pas de temps, ne perdez pas de temps. Et comme le disait la parole de l'Ancien Testament, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous acceptons ainsi l'autorité de la parole, elle nous conduit à la mort à nous-mêmes, la repentance, le renoncement, elle nous conduit à la nouvelle naissance selon l'exemple de Jésus. Et comme je le disais en cours de prédication, et je le termine encore à la fin, j'aimais beaucoup Hébreux 5:7, qui nous rappelle que Jésus a traversé ces graves tempêtes, nous aussi nous les traversons, mais le Seigneur est avec nous. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas, restez dans la paix, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia, quelle grâce extraordinaire. Que la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et pas sur des histoires, des combats et des interprétations inutiles, mais que nous puissions rester attachés sur l'essentiel, sur ce qui fait le fondement de notre vie chrétienne. Amen. Père, je te bénis parce que ta parole est extraordinaire et que tu es venu nous chercher, nous racheter de notre misère. Tu as payé le prix fort pour qu'on soit sauvés. Tu nous as montré avec force de détails prophétiques sur les siècles passés que nous ne pouvions avoir aucun doute en ce qui concerne ta personne, ton salut, que tu es le Messie. Et puis, en plus, par le Saint-Esprit, nous pouvons le vivre d'une manière personnelle, en le ressentant, en l'expérimentant. Donc, c'est bien plus que les mots et les paroles encore que les autres nous ont raconté. Merci Seigneur pour ton salut. Merci parce que tu veux que ce salut soit le partage d'un plus grand nombre possible avant que la vie de chaque être humain s'arrête, quelles que soient les circonstances. Car de toute façon, elle s'arrête à cause de nos péchés, mais que chacun puisse avoir fait la paix avec toi avant, être sauvé, et que vos noms soient inscrits, que nos noms, et ils sont inscrits dans le livre de vie. Et ça, c'est la plus belle, la plus grande et la plus extraordinaire de toutes les bénédictions. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, qu'il vous encourage et que nous construisions sur du solide et sur l'essentiel. Que Dieu vous fasse la grâce et qu'il vous bénisse encore tous tout au long de cette journée. Amen.